Avez-vous déjà ressenti au réveil un poids invisible peser sur vos épaules, sans avoir parlé à quiconque, sans avoir lu les nouvelles, sans même avoir quitté votre lit? Si vous êtes empathe, vous connaissez profondément cette sensation. Vous ressentez tout, l'atmosphère, les humeurs des autres, les blessures cachées, voire la colère muette qui reste tue. Vous traversez la vie comme une antenne radio, captant constamment les fréquences des autres, parfois au point d'oublier les vôtres. Nous vivons dans un monde qui célèbre le bruit, les alertes incessantes, où les opinions sont bruyantes, les blessures non traitées et la vitesse est reine. Si vous êtes un observateur discret, un sensible profond, une personne émotionnellement intelligente, vous avez souvent l'impression de mal faire quelque chose. Puis vient la culpabilité, celle de vouloir de l'espace, d'annuler des rendez-vous, de poser des limites, de couper les relations toxiques, même avec un être cher. Cette pensée obsédante que, peut-être, le problème, c'est vous. Mais et si le vrai problème résidait dans un système qui vous fait honte de protéger votre paix intérieure? Carl Jung a dit une phrase qui peut changer votre perspective à jamais. Le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment. Pourtant, les empathes passent des années à devenir ce que les autres attendent d'eux. Des réparateurs, des guérisseurs, des écouteurs, des éponges émotionnelles, souvent pour des gens qui ne demandent même pas comment vous allez. Nous restons dans ces schémas parce qu'on nous a appris qu'il est impoli ou égoïste de s'éloigner. On nous a enseigné que respecter ses parents signifie tolérer les abus émotionnels, que la famille, c'est pour toujours, même quand elle nuit à votre santé mentale. Mais écoutez bien, cette croyance est dépassée. Elle est basée sur la survie et vous enferme dans des cycles d'épuisement et de confusion spirituelle. Voici une vérité que beaucoup rejettent. Personne, ni votre ami, ni votre patron, ni votre mère, n'a le droit de vider votre énergie. Un amour sans respect n'est pas de l'amour, et une relation sans réciprocité n'est pas sacrée. C'est un piège pour l'âme. En psychologie jungienne, l'individuation est le chemin pour découvrir votre vrai moi, au-delà des masques sociaux. Pour les empathes, cela signifie une chose essentielle, apprendre à se détacher des rôles, de la culpabilité, de la honte, de l'idée qu'être une bonne personne implique de s'abandonner soi-même. Vous n'êtes pas né pour porter les débris émotionnels des autres. Vous êtes né pour transformer, mais vous ne pouvez le faire si votre champ énergétique est encombré par les ombres des autres. Si vous êtes constamment fatigué, en proie au doute, ou si vous vous demandez pourquoi vous manquez de motivation, ce n'est pas de la paresse, c'est un encombrement énergétique. Avant de poursuivre, si vous aimez explorer les couches profondes de la vie et élargir votre esprit, abonnez-vous à La psychologie Carl Jung pour ne manquer aucune réflexion comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer comment le détachement, le travail sur l'ombre et un peu d'égoïsme stratégique peuvent débloquer votre mission de vie. Parlons de quelque chose dont on ne prévient pas assez les empathes. Être bon peut vous détruire. On nous conditionne, surtout si vous êtes sensible, intuitif ou émotionnellement conscient, à croire que la bonté équivaut au sacrifice de soi, que votre force réside dans la quantité de douleur que vous pouvez endurer, dans la durée que vous pouvez supporter une relation toxique, dans votre capacité à tolérer jusqu'à l'effondrement. Mais Jung était clair, nier ses instincts fait surgir l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous refoulez, votre colère, votre chagrin, votre désir de vous éloigner de ceux qui abusent de votre gentillesse. Si vous l'ignorez, vous ne la transcendez pas, vous l'incarnez inconsciemment. C'est pourquoi tant d'empathes finissent par exploser après des années de gentillesse. Ils s'épuisent, craquent tout sombres, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris que leurs besoins comptent. Disons-le clairement, vous avez le droit de vous éloigner de l'ami qui n'appelle qu'en cas de crise, de la famille qui moque votre sensibilité, du partenaire qui vous manipule pour que vous portiez son fardeau émotionnel. Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. Le détachement sain est l'acte d'amour-propre le plus élevé qu'un empathe puisse pratiquer. Jung insistait sur l'individuation, le processus de devenir soi-même, comme seul chemin vers la paix intérieure. Mais l'individuation ne se fait pas en cherchant à plaire. Elle ne se produit pas quand vous êtes rongé par la culpabilité, parce qu'on vous a dit que couper les ponts avec la famille est cruel. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner dans votre chemin de guérison. Certaines relations sont des contrats destinés à se briser une fois la leçon apprise.
La culpabilité n'est qu'une émotion de basse fréquence, programmée pour vous garder obéissant. Ce n'est pas moral, c'est un contrôle mental. Idem pour la honte. Ce sont des toxines énergétiques. Vous n'avez pas à guérir à travers elles. Vous devez les libérer. Et voici une idée encore plus libératrice. Vous avez le droit de vous en ficher. Pas de la vie, pas de vos rêves, mais des opinions des autres, de ceux qui ne comprennent pas votre silence, de ceux qui profitent de votre absence de limite. Jung a dit « La honte est une émotion qui dévore l'âme. » Et il avait raison. Elle consume votre élan, étouffe votre feu, transforme la motivation en peur. Alors, quelle est la solution? Elle est radicale, puissante et efficace. Commencez à vous soucier davantage de votre énergie que de votre réputation. Cessez de vous justifier. Cessez de sauver ceux qui refusent de grandir. Cessez de croire que votre valeur réside dans votre disponibilité infinie. Et alors, quelque chose de magique se produit. La motivation revient. Pas forcée, pas fabriquée, mais naturelle. Parce qu'il y a soudain de l'espace pour votre voix, votre vision, votre mission véritable. Maintenant que nous avons arraché la culpabilité à la racine, que plantons-nous à sa place? Un mot, la clarté. La clarté est l'antidote à la surcharge empathique. Mais elle ne vient pas en faisant plus, elle vient des limites énergétiques, ce que j'appelle l'hygiène énergétique. Pensez-y comme un brossage des dents pour votre âme. Car voici une vérité méconnue. Les empathes n'ont pas besoin de plus de motivation, mais de moins d'interférences. Jung n'a peut-être pas utilisé le terme « hygiène énergétique », mais il comprenait profondément les frontières psychiques. Il croyait que notre inconscient communique constamment à travers des archétypes, des symboles et des impressions énergétiques. Si vous êtes empathe, vous vivez dans cet univers, mais sans limite intentionnelle, vous absorbez ce qui ne vous appartient pas. Les peurs des autres, l'anxiété collective, les résidus émotionnels d'un ex toxique qui traînent encore dans votre aura des mois plus tard. Ce n'est pas poétique, c'est une loi énergétique. Une chose que peu de gens savent, toute énergie n'est pas sacrée. Certaines sont collantes, parasitaires, manipulatrices et délibérément distrayantes, surtout de la part de ceux qui n'ont jamais fait leur travail intérieur. Si vous êtes sensible, ouvert et spirituellement éveillé, mais non protégé, vous êtes une cible parfaite. C'est pourquoi purifier votre espace n'est pas optionnel. Faites l'inventaire. Votre téléphone est-il une porte ouverte à la panique? Vos messages sont-ils un dépotoir émotionnel? Votre maison est-elle encombrée d'objets liés à quelqu'un qui vous a blessé? Dormez-vous à côté de quelqu'un qui jalouse secrètement votre lumière? Chaque objet, chaque conversation, chaque pièce porte une fréquence. Et cette fréquence vous élève ou vous enferme dans une boucle. Jung enseignait que l'inconscient est un vaste réservoir, mais qu'il faut y plonger avec conscience. Les empathes le font inconsciemment tout le temps. Ils ressentent profondément, mais oublient souvent de se demander « est-ce à moi ?» Voici un point de départ pratique. Brûlez la lettre, bloquez le numéro. Purifiez votre espace avec de la musique et de l'intention. Méditez sans autre but que de relâcher ce qui ne vous appartient pas. Utilisez ce mantra. Si ça me vide, ça ne me mérite pas. Et maintenant, la chose la plus radicale, commencez à dire non sans explication, même à votre mère, surtout si elle vous dit « après tout ce que j'ai fait pour vous ». Les empathes sont souvent conditionnés à associer l'amour à la souffrance. Cela doit cesser. Car si votre lumière est réelle, et elle l'est, vous êtes ici pour créer, construire, guérir, innover, partager. Cela demande de l'énergie, de la concentration et un détachement sans excuse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous ne devenez pas méchant en protégeant votre mission. Vous cessez simplement de vous porter volontaire pour être le dépotoir émotionnel de quelqu'un. Ne cherchez pas à réparer tout le monde. Réparez votre fréquence. Les bonnes personnes s'aligneront quand vous ne serez plus en mode survie à cause du chaos des autres. Vous n'étiez pas destiné à être petit, mais on vous a fait croire que la gentillesse signifiait se taire, que l'empathie signifiait être disponible, que la spiritualité signifiait se sacrifier. C'était un conditionnement, un système conçu pour vous rendre utile, mais pas puissant. Car un empathe puissant, c'est rare, c'est dangereux pour le statu quo. Et c'est exactement ce que vous devenez. L'individuation, selon Jung, n'était pas une question de se fondre dans la masse. C'était une question d'intégration. Rencontrez votre ombre, embrassez votre entièreté, devenir pleinement vous-même,
et non ce que le monde vous a dit d'être. Ce processus est inconfortable, isolant, parfois même perturbateur pour votre ancienne identité. C'est pourquoi le chemin vers la motivation, pour vous, n'est pas dans l'agitation, mais dans la guérison. Et la plus grande guérison de toutes, la permission d'être égoïste. Pas dans un sens narcissique, mais dans un sens ancré dans l'âme, celui qui dit « je me choisis ». Celui qui honore vos limites, valorise votre temps et affirme « mes besoins comptent aussi ». Quand vous cessez de surfonctionner, vous recommencez à entendre votre propre voix. Vous vous souvenez de votre mission, de votre art, de votre chemin, de votre essence. C'est là que naît la motivation. Pas dans la force, pas dans les délais, pas dans la culpabilité, mais dans l'alignement. Vous devenez clair, immobile, réel. Et soudain, vous cessez de gaspiller votre énergie dans les blessures des autres. Vous cessez de justifier votre guérison. Vous cessez de vous excuser pour votre éclat. Car vous réalisez quelque chose de profond. Personne n'a le droit de vous éteindre, pas même ceux qui disent pas vous aimer, surtout pas eux s'ils vous aiment avec contrôle, culpabilité ou obligation. Il est acceptable de quitter la table si votre âme n'est pas nourrie. Il est acceptable de vouloir une vie qui semble propre, légère, intentionnelle. Il est acceptable de protéger votre espace comme s'il était sacré, car il l'est. Et voici le tournant inattendu. Quand vous devenez assez égoïste pour guérir, les bonnes personnes commencent à vous trouver. Des gens qui n'ont pas besoin d'être réparés, qui marchent sur leur propre chemin, qui vous aiment dans votre puissance, pas dans votre douleur. Alors, ne vous diluez pas pour être plus acceptable. Laissez le vrai vous être vu. Laissez votre concentration revenir en vous désintoxiquant de ce qui n'était jamais à vous. Laissez votre énergie parler plus fort que vos mots, car votre mission en tant qu'empathe n'est pas de sauver tout le monde. Votre mission est de rester clair, souverain, et de devenir un phare. Et le phare ne court pas après les bateaux. Il se tient droit, stable, puissant. Certains bateaux trouvent leur chemin, d'autres s'écrasent. Ce n'est pas votre responsabilité. La vôtre est de briller. Si ce message a résonné comme un baume pour votre âme, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci et laissez un commentaire ci-dessous. Parlons de ce que vous laissez derrière vous et de ce vers quoi vous avancez. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace pour les âmes sensibles qui choisissent enfin de se choisir elles-mêmes.